Nous te bénissons, Père, pour Au ce nom temps. puissant Merci, Seigneur. et souverain de Jésus. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons terminer notre séminaire démarré depuis dimanche. Veuillez vous asseoir. Paul nous fait comprendre que la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit, de l'âme et du corps. Cependant, dans cette nourriture-là, il y a une variété. Il y a le lait, il y a la viande et il y a la nourriture solide. Paul dit par exemple, je vous ai donné de la nourriture solide et non du lait. Car le lait, c'est pour les enfants, mais la nourriture solide est pour les hommes qui sont faits et dont le jugement est exercé. Donc on donne la nourriture solide à une personne dont le jugement et la réflexion est exercée. Le rédacteur du livre d'Hébreux, je dis rédacteur parce qu'il y a un problème théologique sur qui est réellement l'auteur de ce texte-là. Certains l'attribuent à Paul, d'autres à Pierre. Mais il y a un problème avec Pierre. Pierre n'était pas un disciple très intellectuel, mais on pense que c'est Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était l'apôtre des Juifs, alors que Paul était l'apôtre de qui? Des gentils. Donc l'ensemble des textes de Paul sont orientés vers nous autres qui ne sommes pas des Juifs. Comment nous pouvons être greffés? Alors que le livre des Hébreux, c'est-à-dire le texte des Hébreux, est essentiellement comment révéler le mystère de Christ à des gens qui sont attachés à Abraham, à Moïse et à David, mais qui refusent Jésus. Il essaie de leur expliquer dans le livre d'Hébreux des vérités dont ils ont besoin. Et dans ce livre-là, au chapitre 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant de côté les choses élémentaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Cela veut dire qu'il y a un niveau supérieur de la connaissance de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Le langage des vents est l'un des langages oubliés et constitue pour moi un message pour un auditoire avec un jugement exercé, un jugement, un discernement vraiment poussé. Yes. Et je pense que je suis devant le bon auditoire. Yes. Je ne sais pas si je suis devant le bon auditoire. Amen. Donc les 4 vents sont des administrateurs ou des administrations des domaines particuliers du ciel. Isaïe 43, versets 5 à 6. Je ferai venir de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Donc des 4 points cardinaux, ce que ces points-là retiennent pour toi, te seront donnés au nom de Jésus. Dans les Écritures, les vents ne sont pas simplement des phénomènes météorologiques. C'est pas simplement... Il existe des vents naturels. Mais en réalité, tout ce que nous voyons dans le naturel a son équivalent dans le spirituel. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est où ça? Dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comment? Sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc tout ce que nous voyons, Dieu utilise l'eau pour montrer que l'eau que vous voyez a son équivalent dans le monde spirituel. Donc est un prolongement d'une réalité spirituelle et peut-être physique sans arrêter d'être spirituel. Alléluia. Donc dans les Écritures, les vents ne sont pas des simples phénomènes météorologiques. Ils représentent des mouvements invisibles qui produisent des résultats visibles. Les vents sont des mouvements invisibles qui produisent des résultats visibles. Le vent est invisible, mais il est réel. Le vent est invisible, mais il est comment? Il est réel. On ne le voit pas dans le sens que nos yeux ne peuvent pas capter le vent, mais nous sentons ses effets. Tu vas sentir les effets du vent sur ta vie au nom de Jésus. Donc c'est de cette même façon que le monde spirituel fonctionne. L'une des plus grandes erreurs de notre génération,
c'est d'avoir réduit les vents bibliques à une simple réalité naturelle. D'avoir regardé ces choses-là en ne comprenant pas au-delà leur signification spirituelle. Et souvent de lire des textes, comme PCO disait, il y a des textes qu'on lit auxquels on ne fait pas attention. En fait, je serais en erreur si vous étiez capable de me prouver depuis que j'enseigne qu'il y a un vent du nord ou un vent de l'est qui a été invoqué, mais qui ne rentre pas dans le cadre de tout ce que j'ai dit. Mais depuis que parce que lorsque nous donnons un enseignement, il faut que l'enseignement tienne dans une certaine cohérence. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et lorsque j'ai commencé à faire mes recherches, et Dieu soit loué, on a aujourd'hui des instruments très performants qui nous permettent de faire des recherches très vite. Internet, l'intelligence artificielle et tout là. Lorsque tu lui poses une question sur est-ce que le vent de l'Est est capable de faire des choses, les réponses sont nettes et sans équivoque. Alléluia. Qu'aucun vent de jugement ne soit soufflé contre toi au nom de Jésus. J'ai dit qu'aucun jugement ne soit soufflé contre toi. Amen. Donc cela, lorsque nous lisons, nous avons vu depuis le dimanche qu'il y a une connexion entre le Saint-Esprit, il y a une connexion entre les vents, le Saint-Esprit et les anges. Alléluia. Nous voyons qu'il y a une connexion claire entre ces entités-là. L'Esprit de Dieu, les anges, le vent et les saisons. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Les vents, je veux que tu écrives cela. Les vents sont les véhicules invisibles des desseins de Dieu. Les vents sont des véhicules invisibles. Donc, quand Dieu veut transporter quelque chose dans ta vie, il a besoin des vents pour les transporter. Et en fait, quand Dieu veut que la chose se fasse rapidement, que la chose se fasse comment? Rapidement. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons par exemple que qui était Job? La Bible dit que c'est le plus riche de son temps. Mais il a tout perdu en 24 heures. Les hommes, écoute-moi, les hommes sont lents. Le vent est rapide. Les vents sont comment? Mais les hommes sont lents. Les vents, écrit cela, les vents sont aux saisons spirituelles ce que les aiguilles sont à l'horloge. Les vents sont aux saisons spirituelles ce que les aiguilles sont à l'horloge. Quand un vent change, la saison également change. Quand l'aiguille d'une montre change, l'heure change. Bien-aimé, ton heure change quand le vent change. Quand un vent agréable souffle en ta direction. Quand une saison change, une destinée change. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus est venu non pas seulement pour nous racheter, mais pour rétablir des vérités oubliées. Pour rétablir des vérités comment? Oubliées. Je vais juste rappeler cette histoire, on la connaît tous, où Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et la Bible dit, ils embarquent dans un bateau. Ce bateau-là peut signifier ton mariage. Ce bateau peut signifier ton travail. Ce bateau peut signifier ton entreprise. Ce bateau peut signifier ton projet. Tout ce que tu embarques. Alléluia. La nécessité de quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Ou alors de quitter l'habituel pour quelque chose de grand. Il dit, passons de l'autre bord. Expérimentons quelque chose de différent. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, la Bible dit, au moment de la traversée, un vent a été instigé. Malgré que Jésus était présent. Malgré que Jésus était comment? Présent. Le vent n'a eu aucun respect de la présence. La Bible dit, s'est levée une grande tempête. Au point où les disciples ont commencé à trouver des solutions dans le naturel.
qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Quand l'eau se remplit, ils essaient de faire sortir l'eau. C'est comme ça souvent quand les problèmes provoqués par le vent de l'Est arrivent dans ta vie, tu essaies de voir qui tu vas appeler. Tu essaies de voir comment arrêter l'hémorragie. Comment tu vas appeler telle personne qui va te donner tel crédit. Tu essaies d'appeler tel oncle. Tu es paniqué. Sans savoir qu'il y a quelque chose à faire. Et Jésus nous donne une masterclass face à cela. Il voit les gens en train de s'agiter. Et à un moment donné, quand il voit que le bateau, enfin, l'embarcation va dans tous les sens, il commence à accuser même Jésus. Il dit, cela ne te dit donc rien que nous périssons. Ça veut dire que toi, tu es un inconscient, quoi, Jésus. Ça veut dire que tu as un niveau d'inconscience intolérable. Comment est-ce que tu peux dormir au milieu de ce vent, de cette tempête? Ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Et la Bible dit, quand il se leva, il n'a pas argumenté avec eux. La Bible dit, il n'était pas entendu. Il menaça le vent et il dit à la mer, calme-toi. Et la Bible dit, à quel moment? Progressivement. Au même instant. À l'instant même. Et l'inconscient est devenu un sujet d'émerveillement. Quel est cet homme? Pasteur, tu sais pourquoi il dit quel est cet homme? Ils ne disent pas quel est cet esprit. Ça veut dire qu'il y a des hommes à qui le vent obéit. Il dit quelle qualité d'homme il est. Quel est cet homme à qui les vents et la mer obéissent? Mes enfants peuvent m'obéir, mon chien peut m'obéir, certaines choses de la nature peuvent m'obéir. Mais qui a le pouvoir d'orienter la direction du vent? Qui a le pouvoir de calmer le vent? Et moi je crois que Jésus a voulu vivre cette expérience avec eux pour leur enseigner une vérité. Et cette vérité est passée inaperçue dans les Écritures. On a trouvé toutes sortes de prétextes pour enseigner autre chose que ce que Jésus était en train de nous enseigner. Est-ce que l'histoire s'est réellement passée? Oui. Et si elle s'est réellement passée, qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement? Oui, la bague doit représenter un certain nombre de choses. Donc il est possible que je sois chrétien, que j'ai Christ dans ma vie et que je n'exerce pas mon autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand Jésus, j'aime Jésus, ça dit, il finit de régler le problème et après, il leur dit, homme de peu de foi. Il n'a pas d'abord parlé à leur foi, mais pourquoi? Quand il a fini, il était en train de... Quand il dit homme de peu de foi, cela veut dire que, comme vous l'avez déjà dit, quel est cet homme? Vous aurez pu le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Que vous aurez pu le faire. Donc il y a des occasions où nous voyons Pierre qui marche sur l'eau parce qu'il voit Jésus. Mais cette fois-ci, le maître parle au vent. Ce que j'essaie de te dire, lorsque tu sens un mauvais vent tourner dans ton vie, que le Saint-Esprit te donne le discernement, non pas de régler les effets du vent, mais de t'adresser au vent. Souvent on est paniqué. Et on manque tellement de discernement et de connaissance qu'on veut régler les choses comme les disciples. Faut enlever l'eau, faut enlever l'eau. Faut voir, attends, tu n'as pas quelqu'un là-bas qu'on peut appeler, tu ne connais pas quelqu'un ici, est-ce qu'on peut pas faire ci? Il y a attends, l'enfant, tu es perturbé. Il y a quelque chose à faire avec le vent. Tu ne vas pas constater ces dégâts dans ta vie. Tu vas le menacer au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez combien d'enfants Job avait? Qui sait combien d'enfants Job avait? 10 enfants. Et il en a perdu tous en une nuit. Et puis c'est un gars, un serveur. La Bible dit que le vent a frappé dans les 4 coins. C'est un seul vent. Cela veut dire que le vent de l'Est n'agit pas seulement à l'Est. Il agit
en fonction de qui a passé la commande. Et envers qui la commande a été passée. Il ne se trompe pas. Quand tu lui donnes des ordres, il écoute. Va frapper la maison de tous les. Donc il ne touche pas les voisins. Il ne touchera pas ta maison au nom de Jésus. Elle dit Amen. Alléluia. Donc le vent de l'Est avait été instrumentalisé contre Job et tout ce qui est à lui. Job, malheureusement, a interprété l'action du vent de l'Est comme étant l'action de Dieu. Parce que quand cela arrive, vous savez ce qu'il dit? De Dieu j'ai tout reçu. De Dieu j'ai perdu. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Ce n'est pas l'Éternel qui a... L'Éternel a donné. Qui a repris? Qui a repris? Satan. En instrumentalisant le vent de l'Est. Alléluia. Que le Seigneur te restaure les années dévorées par les sauterelles. Que le vent de Dieu vienne te consoler. J'ai dit que le vent de Dieu vienne te consoler. J'ai dit que le vent de Dieu vienne te consoler. Tout ce qui fait tourner, dandiner ta bague, la bague de ta vie, la bague de tes finances, la bague de ta famille, la bague de ton mariage, la bague de tout cela qui est en train de bousser à gauche le matin, il n'y a aucune instabilité. Je proclame la paix au nom de Jésus. Mais tu ne peux pas proclamer la paix tant t'adresser à l'agent, au responsable. Est-ce que vous voyez que dans ce texte-là, Jésus ne fait pas mention du diable? Il ne dit pas Satan, va-t'en. Il parle directement à quoi? Il menace le vent. Je peux imaginer Jésus voir spirituellement ses chevaux de couleur là, grands. Comme un patron qui menace son chien. En le menaçant, il réalise que c'est une parole d'une autorité qui annule les paroles d'une autorité inférieure. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le vent du nord, nous le savons, vient avec les trésors cachés. Le vent du nord vient avec quoi? Je n'ai pas entendu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Le vent du nord est responsable des dépôts célestes. Ça veut dire qu'il est responsable des waves du ciel. Il n'y a pas de dépôt sans l'action du vent du nord. Allons-y en Proverbe chapitre 25, verset 23. Proverbe 25, verset 23. Dieu nous fait du bien. Est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien? Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord enfante comment? Le vent du nord est enceinte de la pluie. En fait, dans cette pluie-là, il dit, et la langue mystérieuse, un visage irrité. Que la pluie vienne vers toi au nom de Jésus. Dans la Bible, quand vous voyez pluie, pluie signifie bénédiction, signifie abondance. Seigneur envoie la pluie de l'arrière-saison. Et la Bible dit le vent responsable de la pluie s'appelle comment? J'ai pas entendu. Quand Dieu visite une génération, il commence toujours par lui envoyer son souffle. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que vous savez que le vent du nord là, il arrange les foyers. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, Salomon avait combien de femmes? 300, 700 concubines.
D'accord. Maintenant, il y a une au milieu des 1000 là qui a pris son cœur. C'est-à-dire que quand elle regarde, quand son mari est passé chez elle, il faut 3 ans pour qu'elle le revoie. Parce que s'il passe chez une femme par jour, sur 1000 femmes, 365 multiplié par 3, c'est-à-dire que quand il revient, elle devient vierge. Alléluia. Qu'est-ce que tu ris? Mais c'est faux. Un gars, il a combien de femmes? Non, 300 femmes officiellement. Et puis il a combien? Les concubines là sont reconnues. En fait, les 300 femmes là, c'est les femmes officielles. Elles sont reconnues. Maintenant, les concubines, ce n'est pas les maîtresses. Ce sont des femmes, mais des femmes qui... Tu vois, non? C'est une femme de second truc. Alléluia. Comment? Bon, c'est les autres bureaux. En fait, la Bible a une compréhension des concubines. Et cependant, cette femme-là, la Sunamite, donc la fiancée, cette femme à la peau noire, va dire quelque chose. Moi, je suis convaincu que Salomon avait un goût particulier. Comme son père, il devait aimer certainement les belles femmes. Donc, si c'était sur le point de la compétition, de la séduction, les femmes là sont toutes compétitives. Les 300 là. C'est-à-dire que quand tu vois une femme de Salomon qui passe, tu dis ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en matière de séduction, en matière de parfum, en matière de comportement, en matière de temps, parce que en fait, à l'époque de Salomon, la Bible nous dit que la plupart des royaumes importants lui emmenaient leurs filles en mariage. C'est-à-dire que tu ne peux pas emmener n'importe quelle femme en mariage à Salomon. C'est-à-dire que vous regardez parmi les gourous, la plus belle des gourous, vous dites allons donner à Salomon. Vous regardez parmi les plus belles des morées, vous partez donner à Salomon. La plus belle des agnis, vous partez donner à Salomon. La plus belle des bêtés, vous partez donner à qui? Parce qu'à l'époque, le mariage était une alliance. Maintenant, quand tu t'en donnes à Salomon, là, tu lui donnes en fonction de sa capacité d'apprécier, n'est-ce pas? Donc, la dame, elle regarde Salomon, un gars, si on a 12 ans de mariage, je te vois combien de fois? 12 fois. Hein? Non, 4 fois. Tu as 1000. Il a 1000 en une année là. Chaque 3 ans. Au moins. Donc 12 ans de mariage, tu le vois combien de fois? 4 fois. Et ça, c'est mariage. Le gars, il a trop à faire. Alléluia. Et tu dois être là, tu l'attends. Tu te prépares parce qu'il ne te dit pas quand il va venir. Maintenant, la tsunami, elle a cadenas Salomon. Elle a fait comment? Ecclésiaste. Vous savez, j'aime le livre d'Ecclésiaste. Non, pas Ecclésiaste. Cantique des cantiques. Amen. Cantique des cantiques, chapitre 4, le verset 16. Alléluia. Vous savez, le livre de Cantique des cantiques, c'est un livre qui parle de l'amour conjugal. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour pour l'amour de Dieu pour les hommes, c'est l'amour d'un homme pour une femme. Elle a emmené un roi à écrire tout un livre pour elle. On va voir le secret. Ok? Non, mettez-moi une autre version. Mettez la version en anglais. C'est pourquoi c'est souvent bon quand tu as un pasteur qui lit un peu en anglais. Dis amen bien. Il mérite une offrande pour ça. Amen. Et dans d'autres versions, cherchez une autre version, mais je vous lis en anglais. Il dit, awake, ô north wind. Donc, lève-toi, ô vent du nord. And come thou south. Donc, le vent du sud. Elle commande. C'est-à-dire que cette femme-là, elle n'était pas juste une femme ordinaire. C'était une femme spirituelle. Elle savait ce qu'il fallait. Oh, remets-moi mon texte, il y a quel problème? Ok. Blow upon my garden, that the spice therefore may flow out. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruit. C'est une image. Ok. Est-ce que vous pouvez mettre la version parole de vie? Sinon, j'allais vous traduire littéralement ce qu'elle dit. Elle dit, vent du nord et vent du sud, venez, soufflez sur moi. Faites ressortir mes parfums.
mes odeurs, afin que mon bien-aimé les sente et qu'il vienne manger ses fruits. C'est une image, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Viens manger ses fruits. C'est-à-dire qu'elle envoie le vent pour que le vent mette elle seule son odeur dans le nez du monsieur. C'est-à-dire quand il se lève le matin, il a envie d'aller chez elle. Là, à midi, il a envie d'aller chez elle. Pendant que l'autre l'attend, mais j'ai préparé pour toi, viens manger, il n'a pas de temps. Tu es en train de lutter avec Make-up, en train de lutter avec BBL, tu es en train de lutter avec certaines choses. Les gens savent comment mettre les mécanismes en place. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que le vent du nord apporte quoi? La gloire et la richesse, et le vent du sud apporte la prospérité. Il dit que ce vent-là souffle ensemble. On peut me mettre la version parole vivante? Ou bien vous n'avez pas ça? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour Ayo? Hein? En fait, je ne suis pas d'accord avec... Parce que elle parle de deux vents. Ah, elle dit Akina et puis autant. Ah, non, c'est bon. C'est dans quelle version? Non. Dans la version Louis II, il dit quoi? Dans la version Semeur. Mettez-nous les différentes versions. Moi, je comprends quand on a des habits comme chose, mais c'est terrible. Il y a un autre, il y a un Nigérien aussi là-bas. David, what is happening? Please put all type of translation. Let's enjoy the translation. Cela veut dire que à un certain niveau, ta séduction seule ne peut pas passer. Est-ce qu'on est d'accord? À un certain niveau, ta cuisine seule ne peut pas passer. À un certain niveau, tes positions seules là ne peuvent pas passer. Il faut agir avec une force au-dessus. La force des vents. Qui va voir les autres? Papa Louabi, c'est pourquoi Salomon, il écrit, il y a 300 femmes, 700 concubines et des jeunes filles sans nombre. Mais une seule est ma parfaite. Et puis elle-même, quand elle parle d'elle, elle dit, je savais que j'ai la peau brûlée. Je suis noire, mais je suis belle. C'est-à-dire que normalement, quand on fait compétition de beauté, elle-même, elle doit être désavantagée, elle est noire. Mais Salomon n'a pas vu ça. Quand Salomon regarde, c'est la base du rastafarisme. Nos parents Rasta disent que Salomon a eu un enfant avec elle. C'est lui qui a donné le roi Ménélik, qui a donné naissance à Haïlé Sélassié et qui a donné naissance au rastafarisme. Jah. Vous ne répondez pas? J'ai dit Jah. Rastafari. Alléluia. Donc Haïlé Sélassié, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, selon eux. Mais il n'en est rien. Le seul roi des rois, le seul seigneur des seigneurs, c'est qui? Je vois les femmes instrumentaliser les vents en leur faveur au nom de Jésus. S'il te plaît, comprends-le et cela va t'aider. Elle n'était pas en compétition avec n'importe qui. Toi, tu es en compétition avec 2 personnes, tu es déjà abandonné. Tu es en compétition avec 3, tu es déjà abandonné. Oh non, pourquoi ta collègue l'a fait comme ça? Oh non, pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et tu commences toi aussi, comme les disciples qui commencent à chercher la solution en sortant l'eau de la bac, tu commences aussi à aller fouiller dans le téléphone du monsieur, tu commences aussi à regarder ses images sur Facebook, sur WhatsApp. Mais elle a quoi de plus que moi? Elle a le ventre plus que toi. Elle a quoi? Il n'était pas entendu. Elle a quoi? Et puis tu commences à angoisser avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai supporté pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas? Cette dame-là, si elle devait regarder ses compétitrices, elles étaient combien? Écoutons la parole, revenons à la parole. Elles étaient combien? 1300 officiels. Elle dit, je vais tracer mon chemin.
Et le monsieur lui-même conclut. J'aime le verset là. En fait, avant, quand on était dans nos églises traditionnelles, c'était le verset préféré qu'on mettait dans tous les cartons de mariage. Il y a 300 femmes, 700 concubines et des jeunes filles sans nom. Mais une seule est nécessaire pour qu'ils puissent mûrir. Je prophétise que le vent du sud fait croître tes semences au nom de Jésus. J'ai dit faire croître les semences au nom de Jésus. Marc chapitre 4, verset 26 à 29 montre que les semences possèdent une sémence progressive, mais le vent du sud peut accélérer la maturation. Que le vent du sud accélère les choses en ta faveur. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Il dit, j'ai pas entendu ton amen. Que le vent de l'ouest apporte le rafraîchissement. Le vent de l'ouest fait comment? Il apporte le Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19. Le vent de l'ouest. Le vent de l'ouest apporte la consolation. Qu'est-ce qu'il apporte? Que Dieu vienne te consoler au nom de Jésus. Qu'il apporte des temps de rafraîchissement, des temps de renouveau spirituel, des temps de comment? Quand le vent de l'ouest souffle sur toi, il enlève la fatigue. Il enlève l'ennui, il enlève l'épuisement, il te requinque. Le texte dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que le Seigneur t'apporte des temps de rafraîchissement. J'ai dit que le Seigneur apporte des temps de rafraîchissement. D'autres ont besoin de percer, certains ont besoin de guérison. Que le vent de l'ouest répare ce que les batailles ont endommagé. J'ai dit que le vent de l'ouest répare ce que la fatigue a endommagé, les batailles ont endommagé, les querelles ont endommagé. Comment commander? Comment commander les vents? Tout commence par la révélation. Tout commence par quoi? Prêchez avec moi, je vous en prie. Pour commencer à commander les vents, ça commence par la révélation. C'est par la révélation qu'on a la récupération. C'est par la révélation que nous possédons ce que nous avions perdu. Donc tout commence par la révélation. On ne prie pas pour libérer un vent tant qu'on n'a pas discerné quel vent on doit libérer. Est-ce qu'on est d'accord? Bien aimé, il ne s'agit pas de prier au hasard. Il ne s'agit pas de prier en désordre. J'ai vu beaucoup de chrétiens prier beaucoup avec très peu de résultats. Prier comment? Beaucoup avec très peu de résultats. Ils voient la prière même comme une punition. Quand je suis venu de Mans, moi essayé de me déplacer. Amen. Il y a une maman qui m'a reçu chez elle, maman Kofi, une bonne maman. Papa, je n'ai jamais prié dans ma vie comme j'ai prié dans la maison de la maman là. Pas parce que je voulais, c'est parce que j'étais une machine à prier. C'est-à-dire qu'on m'avait loué. Moi, je pensais qu'elle me voulait dans sa maison pour le bien. Mais elle m'avait juste donné une chambre dans sa maison pour qu'à tout moment, on prie. Vous voyez, c'est les petites choses qu'on fait maintenant, bataille de minuit. Elle a prié de 23h à 4h du matin. Et puis on s'élève 1 heure après, on prophétise. Et puis on récite 5 psaumes par cœur. Psaume 91, tu vas réciter ça. Psaume 23, tu vas réciter ça. Psaume 90, c'est-à-dire les psaumes pour les ennemis. 90, tu vas réciter ça pour tes ennemis. Psaume 91 pour la protection. Psaume 23, c'est-à-dire que la maman là a fait que tous ses enfants, les enfants qui vivent à la maison là, nous tous on maîtrisait les psaumes là par cœur. Mais quand je regardais sa vie, il n'y avait pas beaucoup de résultats. Ça fait que ses neveux, ses nièces, quand ils viennent à la maison, ils ne veulent pas rester longtemps. Tout le monde vient et tout le monde veut partir. Parce que personne ne veut rentrer dans son... C'est-à-dire que... C'est là-bas que j'ai été baptisé sur manger omelette avec Atieke. Oh mon frère, tu joues. Le jour où j'ai eu mon argent pour avoir ma propre maison,
Elle me dit, reste. J'ai dit, quoi, maman? Restez où? Il m'en fait. Le jour où j'ai dormi dans ma maison, que j'ai dormi au moins pendant 5 heures d'affilée, j'ai dit, Seigneur, vivre ce soir est bon. Tu viens de dormir le matin, te demandes, qu'est-ce que tu as vu en rêve? Maman, je n'ai rien vu. Non, maman Kofi, paix à son âme. Bien aimé. Maintenant, les actions prophétiques, on va se lever, marcher dans le quartier. Elle avait une compréhension bizarre des Écritures. Non, tel immeuble, alors on va revendiquer ça par la foi. Nous voici ici immeuble des gens maintenant la nuit. On est au Rikabayade, au Ribababa. Moi, il a dit quoi? Ici, il est là. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous voyez, il y a des gens comme ça. Ils prient. Ils ne voient pas de retour. Il faut changer la manière de prier, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas de faire toutes sortes de prières, de non, Seigneur le vent, toi, souvent même le ciel te regarde, le ciel est confus. Il dit, mais le gars là même il parle de quoi? Mais ça vraiment, on te regarde, on dit, la personne, elle est confuse. C'est pourquoi les disciples disent au Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc la prière est enseignée, la prière est apprise. Bien aimé, la révélation est importante. La révélation te met aux commandes. La première chose, c'est la révélation. Il dit, la terre entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui te met aux commandes, c'est la dimension, la profondeur de la révélation. On ne prie pas pour libérer un vent tant qu'on n'a pas discerné quel vent doit être libéré. Il ne s'agit pas de prier au hasard, mais d'identifier par le Saint-Esprit et par la connaissance de quoi nous avons besoin. Est-ce le vent du réveil, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'Orient, le vent de l'Occident? Il faut le discernement avant les décrets. Le discernement précède les décrets. La seconde chose, c'est de se rassurer que tu es né de nouveau. Jésus dit une chose quand il sort du tombeau. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Où ça? Dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire l'ensemble des pouvoirs. Est-ce qu'on peut être sûr que le pouvoir de commander les vents fait partie de cela? Si lui-même de son vivant pouvait le faire et qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et les pouvoirs que Christ a reçus, il les a reçus pour toi et moi. Les pouvoirs que le Seigneur, il nous les donne en tant que personne née de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Non, je ne t'ai pas entendu. Donc ce n'est pas les féticheurs, les sacrificateurs du diable, les petites sorcières qui peuvent lever un tourbillon. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu as reçu également comment? Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il fut un moment, j'ai prié avec un homme là. Il venait prier à moi à la maison. Papa Kodjo, j'avais un chien à la maison qui était très violent. La première fois que le chien, il est rentré dans la maison, le chien a bondi sur le monsieur, a couru. Maman a dit, ah, bon. La seconde fois quand il est venu, dès qu'on a ouvert la porte, il a dit des paroles que je n'ai pas entendues. Et le chien s'est calmé. Jusqu'à ce qu'il parte, le chien ne bougeait pas. Il a manifesté une autorité que je n'ai pas compris. Ça a accru mon respect. Parce que je me suis dit qu'il doit avoir quelque chose. Le chien là ne s'amusait pas. Kiss, petit chien, mais tu es un étranger, lui il ne joue pas avec toi. Mais il a dit quelque chose du bout de ses lèvres. Et le chien s'est calmé. Il parle de physiquement, pas spirituellement. Dis avec moi, j'ai reçu tout pouvoir. Christ m'a donné tout pouvoir. Et bien aimé, il a
empaqueté ce pouvoir dans le nom de Jésus. Il a empaqueté ce pouvoir où ça? C'est pourquoi il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, y compris le vent. Donc le vent même obéit au nom de Jésus. Du roi. Qu'est-ce que j'ai dit? Le vent reconnaît la voix du roi. Est-ce qu'on peut lire cela? Marc chapitre 4 verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Matthieu 28 verset 18. Matthieu chapitre 28 verset 18. Je suis en train de récapituler en donnant les textes que nous avons cités. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. On peut lire ensemble ce que Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné. Où ça? Dans le ciel et sur la terre. Luc 10 verset 19. Luc 10 verset 19. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de faire comment? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Comment exercer cette autorité? Je donne le dernier point. Et puis on va se séparer. Est-ce que je peux? D'accord. Les actions prophétiques. Et quelles sont ces actions prophétiques-là? Vous savez, dans la Bible, lorsque vous lisez, la Bible nous fait comprendre que chaque vent a une maison, a une chambre. Il existe des maisons des vents. Donc il faut t'adresser et donc une des manières prophétiques de nous adresser, de nous mettre dans la situation géographique avec notre boussole qui nous oriente dans la direction du vent que nous voulons commander. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si j'ai besoin du vent du sud, je m'oriente vers l'est. C'est ça? Ça n'a pas de sens. Donc je m'oriente dans la direction de ce vent-là. Et je passe ma commande. L'une des actions prophétiques que Jésus a faites, c'est que physiquement, il a soufflé sur ses disciples. Physiquement. Recevez comment? Saint-Esprit. Vous connaissez le pasteur Youssouf? Je vous ai déjà parlé du pasteur Youssouf. La manifestation du don de l'esprit dans le pasteur Youssouf, c'est lorsqu'il souffle. Papa, lors de mon mariage, on a amené une maman, là, je n'ai rien compris. Une maman féticheuse. À un moment donné, elle prend ma main, et puis elle souffle dessus. Dans mon esprit, j'ai soufflé moi aussi. Après, elle a fini de souffler, j'ai soufflé moi aussi. Tu prends ma main, prends le nom de ma femme, et puis moi aussi, j'ai dit. Je vais comment? Si c'était vent de l'Est, j'envoie le vent de l'Ouest. Il ne faut pas y aller constater. J'avais une avance sur l'histoire des vents. Ah, venez mettre ta tête, tu vas souffler. Tu es malade. Alléluia. Ça veut dire que dans la politesse, on peut ne pas enlever la tête d'une manière. Mais pendant que tu finis de souffler, moi aussi, il y a vent dans ma bouche. N'est-ce pas? Vous savez, les actions prophétiques ne sont pas régies par une doctrine. Mais nous avons compris que le vent de l'Est est un vent chaud. Est un vent qui vient du désert. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre une bougie, me mettre dans la direction et puis souffler sur quelqu'un. Le vent, de la manière le vent vient à la chaleur là.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il faut que pendant que le vent vient là, il vienne avec la chaleur. Souvent on met les ventilateurs dans nos maisons et puis il fait tellement chaud que le ventilateur lui-même c'est la chaleur, maintenant il l'amène sur toi. Qui a déjà expérimenté ça? Donc il y a des vents qui sont comment? Chauds, qui apportent la chaleur. Quand tu vas dans le désert, une des choses que le désert a en commun, c'est le vent. Le vent souffle dans le désert, un vent chaud. Que ce vent-là vienne consumer tes ennemis. Je n'ai pas entendu. Je connais la place des actions prophétiques. Maintenant, quand la Bible dit que le froid vient d'où? Du nord, et il apporte la richesse. Ah. Donc le vent qui apporte la richesse là, il a une température. Ce que je te dis maintenant, je donne une interprétation particulière. Je ne donne pas ça comme une doctrine. Je donne ça comme que le Saint-Esprit peut t'orienter d'une certaine façon. Alléluia. C'est-à-dire que parce que dans les actions prophétiques, ce n'est pas parce que Jésus a pris la boue qu'aujourd'hui si on doit guérir tous les malades. Mais ça n'annule pas le principe des actions prophétiques. Donc si je veux ce vent-là, je ne sais pas comment il m'a arrangé pour que le vent frais vienne. C'est-à-dire que je prophétise dans le nom de Jésus, symboliquement, que de la même manière que ce vent frais, de la climatisation ou bien du vent souffle sur moi, j'orchestre le vent en sa direction et viens vers moi au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Pour conclure, il faut devenir un homme qui comprend les saisons du vent. Et lorsque tu marches ou bien dans la saison dans laquelle tu es, tu peux comprendre quel vent est en train de tourner en ta faveur. Mais moi je prie dans le nom de Jésus. En fait, pour terminer cet enseignement-là, nous avons vu que chaque vent a une mission particulière et peut agir de manière singulière. Mais une chose, c'est que lorsque les quatre agissent de concert, ils apportent la vie. Ce qu'ils apportent, on appelle ça comment? L'ensemble de ce qu'ils apportent, ça s'appelle la vie. Vent, venez des quatre vents et soufflez sur mon affaire mourante, soufflez sur ma vie mourante, soufflez sur mon mariage mourant, soufflez sur ma destinée, soufflez sur mes affaires. Et quand les quatre vents se conjuguent pour souffler en ta faveur, ils apportent quoi? La vie. La vie. Et la Bible dit, des ossements desséchés sont sortis une armée. C'est le processus de la résurrection. Donc tout peut revenir à la vie si on sait instrumentaliser les vents. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut accélérer les saisons dans sa vie? Yes. Tiens-toi sur tes pieds. Dados. Rasa kapaya daba de shete.